Ok. J'espère que tout le monde reçoit le son, hein, avant qu'on ne démarre. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Est-ce que tout le monde reçoit le son? Ok. Alors, je vais démarrer déjà avec le DSY. Voilà. Ok. Alors, le dimanche passé, on avait parlé de la correction du dollar. Bon, on ne savait pas que la correction serait si énorme. Parce que voilà, après cette forte accélération, impulsion aussi et tout, bon, on s'attendait à ce que ça fasse un pullback et puis ça reparte. Mais avec la bougie de retournement qu'on a eue ici, c'était prévisible cette forte correction parce que vous avez une étoile du soir à ce niveau-là. D'accord? On a eu une étoile du soir. Donc, ça annonçait déjà cette forte baisse. Et déjà le dimanche passé, j'avais déjà parlé de la correction après la forte accélération qu'on a eue la semaine passée. Alors, cette correction-là s'est arrêtée, d'accord, sur le support haussier qu'on a eu à tracer et puis sur lequel on avait eu rebond, combinaison support haussier 61 Fibo et tout. Donc, le prix est revenu sur le support haussier, raison pour laquelle le prix est en train de repartir actuellement. Et aussi, ça a été appuyé avec les NFP le vendredi passé, c'est le vendredi qu'on a eu cette bougie-là. Donc, est-ce qu'on va assister à une reprise de la hausse sur le dollar, d'accord? Ça revient encore à ce qu'on avait dit la semaine passée, je crois, au niveau de cette zone, à propos de cette zone du moins. Donc, tant qu'on sera, comment on appelle ça, en dessous de la zone, le dollar sera toujours haussier. De toute façon, et la zone et le support haussier, d'accord, est sur le prix. Donc, il faudrait qu'on traverse le support haussier et la zone avant d'avoir des perspectives baissières, d'accord, sur le dollar. Donc, pour le moment, c'est le support haussier qui a encore propulsé le prix à la hausse. Donc, techniquement, d'accord, techniquement et en combinaison avec l'analyse fondamentale, on devait déjà prendre une position à l'achat sur le dollar depuis le vendredi, raison pour laquelle vous avez vu la reprise de la hausse du dollar ici et notamment la reprise de la, comment on appelle ça, de la baisse sur les paires dont AUD et dont l'USD du moins, d'accord, est la devise de contrepartie, notamment GBP USD déjà. GBP USD. Alors, GBP USD, qu'est-ce qui s'est passé? La droite, cette droite que vous avez ici, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Voilà, depuis le mois de juin, je crois, en juin 2021, que la baisse a commencé, ça corrige, donc on a tracé ça, ça cassé, ça réintègre, ça casse, ça réintègre et tout. Et au finish, c'était ça, d'accord, ça a cassé, ça a réintégré comme on l'avait prévu et tout. Donc au finish, on a eu ça. Mais cette droite était également ici, c'est cette droite également qui a repoussé. Donc le retour, et aussi vous voyez ici, on a une bougie de retournement, d'accord. Alors le retour à la baisse, d'accord, est normal, puisque bon, n'oubliez pas, on est dans un canal descendant et tout. Alors, après cette forte accélération baissière ici, on a eu la correction, d'accord, on a eu la correction. Donc, la correction qu'on a eue sur le dollar tout au long de la semaine, d'accord, ça a également confirmé sur GBP USD. Donc, je crois que ici, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà. Donc, on a eu à partir du mardi, à partir du lundi du moins, correction sur GBP USD jusqu'au vendredi, d'accord. Bon, le jeudi déjà, ça annonçait déjà la baisse parce que cette zone, c'est une zone FIBO. La zone en bleu ici, c'est une zone FIBO. Alors, vu qu'on est toujours dans le sens de la tendance baissière, il est préférable de rester dans le sens de cette tendance-là. Donc, raison pour laquelle vous allez voir, à un moment donné, bon, pour ceux qui sont dans le canal des étudiants et tout, on a cherché à prendre une vente, ça c'était un H4, je crois. Voilà, on a cherché à prendre une vente quelque part ici. C'est parti, et puis paf, c'est revenu, c'est revenu. En fait, pourquoi le prix est reparti à ce niveau? C'est parce que c'est ce niveau, en fait, les niveaux FIBO sont des niveaux sur lesquels il y a toujours réaction. Même s'il n'y aura pas, comment on appelle ça, un grand mouvement après, il y a toujours au moins une réaction d'au moins 20-25 pips, au moins, d'accord, sur l'un des niveaux FIBO. Donc, c'était un 61,8 FIBO ici, de tout ce mouvement. Donc, c'est reparti. Ce qui fait que si on avait vendu depuis ici, il fallait faire attention à ce niveau. Donc, c'est logique en fait. C'est reparti et c'est revenu dans la zone 50-61
de la baisse qu'on a eue ici. D'accord? Donc, la baisse a repris avec les 9 du vendredi et tout. Maintenant, en fait, c'est une paire que je vais vraiment surveiller au cours de la semaine prochaine. D'accord? Sur laquelle je vais réellement chercher à prendre, d'accord, à trouver un point d'entrée pour la vente. On avait déjà pris une vente, d'accord? On est sorti le vendredi. Je crois que ça a même été envoyé dans le canal. On est sorti le vendredi. Mais là, actuellement, en fait, je ne veux plus rentrer précipitamment comme ça. Déjà qu'on n'est pas trop loin du plus bas précédent. Ce ne serait vraiment pas bien de rentrer ici, selon moi. Donc, c'est pourquoi j'ai tracé ça. Je vais plutôt attendre le retour du prix dans la zone H4, d'accord, qui va coïncider également avec la zone. Ce FIBO a été tracé en M15. Donc, on va plutôt attendre au moins les 1,3560, au moins les 1,3560 pour prendre une vente. Sinon, carrément, les 1,3573, ce serait vraiment l'idéal. D'accord, là, le ratio serait un peu plus intéressant parce que à supposer qu'on a vendu 1,3573, on met peut-être un stop à 1,36, 38. D'accord, ça nous fait un truc de 40, non, je vais voir 73, 70, 30. Bon, environ 60 pips. Environ 60 pips comparativement à celui qui va vendre là où on est actuellement. D'accord, là, c'est plus de 100 pips. Parce que vous voyez, donc, on va réduire un peu le ratio, raison pour laquelle nous allons attendre que ça vienne ici. Alors, le truc aussi, c'est que ça dépend de votre capital et de la marge dont vous disposez. Vous pouvez bien vendre ici, là où c'est, ou bien vendre dans la zone et ne pas sortir même si la correction devait continuer parce qu'on a la droite de tendance qui n'est pas loin. D'accord? Donc, on peut toujours prendre une position. Comme je l'ai dit, ça dépendra de votre marge, la marge dont vous disposez sur votre compte pour trader. Si vous avez un petit capital, ce n'est pas la peine parce que GBP, c'est très rapide. À supposer que vous avez $100 ou bien vous avez $50, vous prenez 0,01, 1,3527. Avant que ça ne vienne ici, 1,3687. D'accord? Ça fait déjà, combien? Ça fait déjà 150 pips, je crois. 160 pips, voilà. Donc, vous êtes déjà à moins 16 pour le plus petit volume. Vous êtes déjà à moins 16. Si vous prenez 0,1, vous êtes déjà à moins $168. C'est un peu lourd. Mais si le capital est élevé, là, vous n'avez pas trop ressenti ça. Parce que, supposons que vous avez $500, vous prenez 0,1. D'accord? Bon, là aussi, c'est vrai que c'est un peu risqué, mais ça dépend de l'objectif que vous avez. Mais comme je l'ai dit, c'est une paire que nous allons réellement surveiller. En tout cas, comme on l'a dit, tant qu'on sera sous la droite, là, vu que la tendance est la baissière, nous serons, comment on appelle ça, vendeurs, d'accord? Vendeurs sur le GBP-USD. Voilà, donc une paire à vraiment surveiller. Du coup, l'objectif, d'accord, à long terme, on aura d'abord ce premier niveau que ça a formé la semaine passée, d'accord? Et enfin, bon, on a également ce niveau et la borne inférieure de la figure. Voilà. Alors, après ça, vous avez l'USDCAD. L'USDCAD, bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris ça. Hein. J'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux et tout. C'était un plan, l'un des plans vraiment, vraiment favoris, d'accord, sur lesquels on a vraiment dosé parce que bon, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Je crois que c'était depuis 2 ou 3 semaines. Voilà. Donc, on a pris d'abord la position sur le rebond H4 de ce support haussier. D'accord? Ça a formé tout bottom, cassure, pullback, qui coïncidait également avec 50%. Donc, une combo parfaite. On a pris également. Ça revient encore faire 1,61% FIBO. Ça a accumulé pendant un bon moment et puis paf, c'est parti avec les news le vendredi. Parce que le vendredi, vous avez les NFP pour le USD, mais au même moment, vous avez la création d'emplois pour le CAD. Donc, ce qui était sorti pour le CAD était vraiment négatif, mais ce qui était sorti pour le dollar était positif. Donc, le dollar a profité de la faiblesse du CAD, d'accord, pour accélérer. Donc, ça a pris plus de 100 pips quand même, le vendredi là. D'accord? Donc, je crois même que ça avait été envoyé même depuis un bon moment dans le canal. Alors, pour la semaine prochaine, si la hausse devait continuer, et normalement, ça va pouvoir continuer, pour ceux qui n'avaient pas pris dans la zone ici, l'idéal serait d'attendre la cassure de la zone, de cette zone que vous avez en haut ici, la 1,2816. D'accord? Cassure, pullback.
pullback, obligatoirement pullback. Même si ça ne fait pas de pullback, ça passe, ce n'est pas grave. Vous aurez une autre opportunité. Mais selon moi, il faudrait attendre un pullback, d'accord, après cassure de cette zone pour entrer dedans à l'achat sur comment on appelle ça, sur l'USDCAD. Voilà. OK. Après l'USDCAD, vous avez... Alors, il y a un plan que j'avais établi depuis l'année passée et que malheureusement, j'avais oublié. Tous ceux qui sont dans le canal et qui ont suivi savent bien de quoi je parle. Il s'agit en fait de l'euro NZD. Si vous allez dans le canal Repartez, encore dans le mois d'octobre-septembre, vous allez voir, octobre-novembre, voilà, vous allez voir que ce plan avait été envoyé. Voilà, on est sorti quelque part ici, en fait. Quelque part ici. Mais après, bon, le reste, on n'a pas. Parce que là, quand j'ai fait le compte tout à l'heure, ça fait près de 1000 pips. Ouais. Non, sur l'USDC a déjà dit l'achat, privilégier l'achat, puisque la tendance de fond, elle est haussière. Vous comprenez? Sur l'USDC a dit c'est l'achat. Et j'ai dit, il faudrait que ça casse la zone qui est en haut et que ça fasse pullback avant qu'on ne cherche à acheter. Maintenant, il n'est pas impossible de prendre une vente dans la zone puisque c'est une zone de résistance. Il n'est pas impossible. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une zone de résistance. Donc, ça peut également faire un rebond là-dedans. Donc, il n'est pas impossible de prendre un petit risque et puis, bon, de mettre un stop légèrement au-dessus. Si ça casse et puis vous sortez. Vu que c'est une zone de résistance, ça peut également jouer. Voilà. Donc, pour comment on appelle ça? Pour l'euro NZD, d'accord? Comme vous le savez, le trading, c'est la patience. C'est réellement la patience. Et je ne cesse de le dire. Donc, vous imaginez un plan qu'on a établi depuis le mois d'octobre, fin octobre et tout. D'accord? Il y avait plusieurs combinaisons, d'accord, sur ce plan-là. Parce que voilà, est-ce que vous avez ça? Là, je suis en délit. Retour, retour. D'accord? Le troisième rebond, ça marche très souvent. Dans plus de 80% des cas, le troisième rebond marche toujours. Donc, et au même moment, avec ce rebond, vous avez cette droite ici. Ouais, donc ça a pris au moins un mois, d'accord, de consolidation. Ouais, au moins un mois de consolidation avant de finalement décoller. Vous voyez, arrivé ici avec cette droite aussi, ça a consolidé. Finalement, ça a cassé plus bas et tout, et puis c'est parti. Alors, est-ce qu'on va assister un peu à ce qu'on a eu ici? Parce que là, on a déjà eu 1000 pips. Ouais. Donc, là, on a déjà une forte accélération. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas acheter en haut comme ça. Nous allons espérer un retour sur les 1,7166, c'est-à-dire un pullback. Parce que ce niveau coïncide avec 50% Fibo M15 du dernier mouvement aussi, Fibo M15. Donc, si le prix revenait sur les 1,66, d'accord, et si possible, une bougie de retournement, nous allons prendre une position à l'achat sur l'euro NZD. Donc, c'est un plan également à surveiller. Voilà. Alors, à part ça, vous avez le gold. Le gold. Bon, le plan établi sur le gold ne s'est pas déclenché. Bon, c'était à quelques pips. C'était à quelques pips. Bon, parce qu'on voulait prendre sur les 1816. C'était le plan du dimanche passé, en fait. On voulait prendre à 1816. C'est venu à l'euro 1814,88. Ouais. C'est venu à 1814,88. Mais bon, c'est pas grave. Donc, nous allons encore surveiller ça au cours de la semaine prochaine et voir si ça revenait dans la zone pour prendre la pause. Donc, le plan demeure le même. C'est exactement le plan du dimanche, ça n'a pas changé. D'accord? Donc, on ne va pas trop tarder sur le gold. L'euro USD. Alors, pour l'euro USD, on a eu des informations économiques sur l'euro, d'accord, au cours de la semaine. Donc, je crois même qu'on avait pris une position sur l'euro, mais au final, c'est sorti en perte. Pourquoi? Parce que voilà, il y a les news, je crois que c'était le mercredi, publication des taux d'intérêt, réunion de la BCE, donc politique monétaire et tout. Donc, je n'ai pas suivi le discours, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'ils ont dit. Donc, l'euro, sur toutes les paires en euros, vous avez voyé une forte accélération. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, malgré la fin de la correction du dollar, il faudrait vraiment être prudent sur les paires en euros. Parce que voilà, vous voyez ça casser. La borne supérieure de la figure, c'est revenu dans la zone dans laquelle on avait pris la vente la dernière fois. Donc, ce que nous allons chercher à faire, nous allons surveiller les 1,15, d'accord, les 1,1500.
Là, on suivait la 1,1500. Là, on aura un très bon ratio pour prendre une vente avec un stop peut-être légèrement à 1,1530. Parce que bon, la zone, c'est 1,15, 1,1520. 1,15, 1,1520. Alors, je vais voir peut-être ici. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Donc, bon, pour ceux qui traitent les rebonds, vous savez bien comment ça se passe. Comment je fais souvent. Prendre à 1,15 et puis surveiller la clôture pour voir si ça va casser ou pas. Sinon, ce sera un très bon ratio. D'accord. Maintenant, ça peut toujours continuer. La baisse peut continuer directement aussi. C'est possible. Mais pour avoir un meilleur ratio, nous allons attendre sur la 1,15 pour voir. Maintenant, si ça ne revenait pas et que la baisse, d'accord, continuait, là, on ira chercher sur des unités de temps inférieures pour voir si on aura une opportunité. Voilà. Donc, pour le moment, c'est ça, pour le plan à la vente. Le plan à l'achat, c'est que ça passe, ça casse les 1,15. Donc, vous allez voir même moi sur l'euro et sur le DXY, ça va casser la zone qu'on a identifiée tout à l'heure. Donc, on a identifié depuis des semaines, quoi. OK. Alors, donc, je le redis toujours, hein, GBP-USD, c'est vraiment la paire favorite, d'accord, pour la semaine prochaine, GBP-USD. On a déjà analysé ça. Donc, ceux qui sont venus après, vous allez revoir ça après sur la chaîne YouTube. Alors, la USD également. La USD, c'est pareil. Alors, le truc ici, c'est que, en fait, c'était déjà prévisible. Le dimanche passé, on ne l'a pas analysé. J'ai oublié. En fait, cette zone, c'était une zone sur laquelle on pouvait, même si c'est une correction, hein, on pouvait chercher à prendre un petit risque parce que, voilà, c'est une zone importante. Regardez en délit pouvoir. J'avais déjà analysé ça depuis un bon moment. Voilà, vous voyez, c'était une résistance, support, support et support. Voilà. Donc, avant que ça ne casse la zone, vraiment, il y aura vraiment du point sur la planche. Donc, maintenant, le truc, c'est que le prix a effectivement profité du rebond et de la correction sur le dollar. D'accord? Et puis, on a eu toute cette accélération haussière au cours de la semaine. D'accord? Donc, au finish, le vendredi, avec les NFP, on a pris une vente ici, ce qui coïncide avec les 61 Fibo. Oui, les 61 Fibo de ce mouvement. D'accord? Donc, au finish, bon, ça a chuté. Alors, il faudrait quand même faire attention à la zone. Franchement, si vous ne vendez pas en haut, ici, ce n'est pas vraiment un bon niveau pour un bon prix. D'accord? Ce n'est pas un bon prix pour entrer à l'aventure la USD. C'est vrai que l'objectif, c'est d'aller chercher la borne inférieure de la figure, de cette figure. Voilà, la borne inférieure. C'est ça qu'on cherche en fait. Donc, ça peut toujours s'arrêter et repartir, c'est possible. Maintenant, il faudrait que ça casse en fait la zone. C'est ça le truc en fait. Il faudrait que ça casse la zone. Donc, si la vente n'avait pas été prise ici, je crois que ce ne serait pas du tout intéressant de rentrer à la vente ici. Du tout pas. L'idéal serait d'attendre que ça casse réellement et, si possible, une clôture délit. D'accord? Une clôture délit, c'est-à-dire une clôture journalière, quoi. Voilà, une clôture délit. Parce que voilà, voilà ce que ça a laissé la dernière fois. Donc, il faudrait réellement qu'on ait une clôture délit avant de chercher à rentrer dedans. Et si possible, également un pullback. Bon, de toute façon, la tendance, elle est baissière. Donc, c'est toujours profitable de chercher à rester dans le sens de la tendance. Voilà. Alors, l'euro GBP a finalement décollé grâce aux news sur l'euro. D'accord? L'euro GBP a finalement décollé. Pour ceux qui suivent attentivement, chaque fois je parle de ça. Bon, chaque dimanche, je parle de ça. D'accord? On a acheté plusieurs fois. Ça a pris du temps. D'accord? Depuis le début de l'année, c'est parti. Après, ça a réintégré. On a encore repris, c'est parti finalement. On a pris quelque part ici, c'est parti. Donc, là, maintenant, je vais voir. Chandelier. OK. On aura d'abord un premier objectif avec cette droite-là. Maintenant, si l'achat n'avait pas été pris dans la zone ici, nous allons espérer, pour ceux qui n'avaient pas pris dans la zone, espérer une correction, c'est-à-dire un retour, un pullback carrément dans la zone cassée. Voilà. D'accord, un pullback dans la zone cassée. Bon, au moins les 50%. Au moins les 50%. Donc, un pullback pour donner une nouvelle entrée à ceux qui avaient raté l'achat dans la zone ici. Voilà.
Donc, ça aussi, c'est un plan à surveiller. D'accord? Si le plan se déclenchait, ce serait un très bon niveau d'entrée pour l'euro GBP. L'euro oui, l'euro JPY, pareil. L'euro JPY, pareil. Alors, ça, c'est une position que j'avais prise depuis des jours. Donc, ça s'accumulait, bon, vous voyez, depuis janvier. Donc, au finish, avec les news sur l'euro, c'est parti. C'est parti finalement. Donc, cette droite, c'est une droite délit. On donne pouvoir. Voilà. Donc, c'est cette droite-là. Ça fait un rebond finalement. Maintenant, nous allons surveiller la droite qui est en haut. OK. La droite qui est en haut, ici, c'est ça que nous allons surveiller maintenant pour voir comment le prix va réagir là-dessus. Donc, il n'est même plus possible de chercher à prendre un achat ici. D'accord. Une fois que c'est parti, c'est parti. Nous allons surveiller maintenant et voir comment ça va se passer ici pour voir si nous allons prendre une vente, d'accord, un rebond, parce que c'est un troisième rebond ici, 1, 2, 3, d'accord, ou si ça va casser et tout. Donc, je vais encore voir après, j'irai voir les informations sur l'euro, je vais voir ce qu'ils ont dit. Si c'est une politique monétaire qui risque vraiment d'affecter, de propulser l'euro à la hausse sur du long terme, là, on verra pas ce bon. L'analyse technique peut vous dire de vendre ici, mais avec une nouvelle vraiment, vraiment importante, d'une importance capitale, ça peut ne pas respecter l'analyse technique. Donc, je vais encore revoir ça après pour les paires en euros. Alors, je crois que, à part cela, il y a une paire qui m'échappe. Voilà, il y a la UDCAD. La UDCAD aussi, on avait fait ça. D'accord? Donc, le plan s'est déclenché. Le plan s'était déjà déclenché la semaine passée. D'accord? La semaine passée. Et le dimanche passé, je disais, voilà, si le prix pouvait revenir ici ou bien au moins sur les 61,8 qu'on a tracé ici, ce serait vraiment bien. Mais le prix n'est plus revenu, mais au finish, ça nous a donné un 50, non, un 61,8, d'accord, en H1. C'est ça qu'on a pris ici finalement et c'est parti. Là encore maintenant, c'est un 50%. Ici, c'est un 50%. Maintenant, si vous allez en H1, vous allez voir, ça coïncide avec le, non, en H1. Voilà, ça coïncide avec le support aussi et tout. Donc, c'est possible de prendre cet achat-là. Seulement qu'il faudrait faire attention à cette zone ici. Oui, cette zone ici. Peut-être, on va peut-être assister à la formation d'épaule, tête, épaule inversée. Épaule, tête, épaule, c'est possible. C'est possible, mais il faudrait vraiment que ça dépasse cette zone-là pour repartir. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour la UDCAD. Donc, c'est ça. OK, vous allez demander l'euro CAD. L'euro CAD. Wow. Alors oui, c'est une fin de tendance qui tourne. Là, ce sont des plans que vous établissez et puis vous oubliez en fait. C'est un plan que j'avais établi l'année passée, d'accord? Et le plan s'est déclenché. Vous avez vu ça toucher exactement les 50% après cassure. Et puis c'est parti. Ça atteint l'objectif. Ouais, c'est après que j'ai vu ça. Je m'étais dit, bon, j'avais tracé un truc ici. Ouais, je m'étais dit, si ça cassait, même après ça aussi, j'ai encore oublié. Voilà. Mais là, c'est parti. Donc, quand vous avez, comment on appelle ça? Vous avez vu ici, par exemple, creux plus bas, ici creux plus bas, ici creux plus bas. Ici, d'accord, le creux devait être plus bas. En fait, l'écart devait être un peu, il y aurait, comment on appelle ça? Vous avez vu comment l'écart entre ce creux et ce creux est énorme. On devait avoir le même scénario normal ici. Donc là, c'est déjà, ça annonce déjà un retournement en fait. Maintenant, n'oubliez pas l'information sur l'euro et tout qui a fait que on a eu l'accélération. Maintenant, est-ce que c'est pas un biseau? Je ne sais pas. Descendant. Bon, c'est un canal. Bon, c'est un canal descendant et tout. OK. Mais là, nous sommes en train d'assister à la formation d'un double bottom. D'accord? Figure de retournement. Déjà qu'après FIBO et tout, on n'a plus un creux plus bas, vraiment plus bas que le creux précédent. C'est un peu difficile de chercher encore à prendre une vente. Alors, maintenant,
Là, le prix est revenu dans la zone FIBO. D'accord? C'est revenu dans la zone FIBO. Ça peut être intéressant. Pas le FIBO, hein, mais la droite de tendance peut être intéressante du moins pour nous permettre de rentrer maintenant à la vente. Même si nous avons, comment on appelle ça, un double bottom. Le double bottom, effectivement, cette zone-là, ce niveau du moins, c'est la ligne de cours. D'accord? Il faudrait que ça casse et la ligne de cours et la droite de tendance. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un double bottom que automatiquement, vous aurez obligatoirement un retournement. Il faut que ça casse et la ligne de cours et la droite de tendance. Donc, nous, on peut chercher déjà à jouer sur le rebond de la droite de tendance si le prix venait toucher la droite de tendance pour espérer une vente. Parce que bon, c'est un grand niveau qui avait été cassé. Ça, je crois aussi délit. Peut-être ça va continuer comme ça, l'effet pullback et tout dessus, c'est possible. D'accord? Tant que ça ne va pas réintégrer là, je crois qu'on peut toujours chercher la vente. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Surveillons la résistance baissière. La résistance baissière ici. Déjà, avec la forte accélération aussi qu'on a eu, à un moment donné, ça va corriger. Voilà. Même ce niveau que là où ça se trouve ici, c'est une résistance. Donc, la ligne de cours de la figure. D'accord? Mais bon, c'est préférable d'attendre que ça touche la droite. Voilà. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire pour l'euro CAD. Donc, les plans les plus importants, comme je l'ai dit, j'ai le PUSD. C'est un plan que je vais particulièrement, moi, à mon niveau, surveiller. D'accord? Surveiller parce que quand ça commence, voilà, ça part. Vous avez vu dans le passé tout ce que ça fait. Tant qu'on est dans le canal, d'accord? Comment on appelle ça? Il faut chercher que des plans à la vente. Franchement, que des plans à la vente. Là, vous mettez tous les chances de votre côté, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des plans à l'achat, mais là, c'est un unité de temps inférieur avec de petits objectifs. Mais sur du long terme, c'est des plans à la vente. Voilà. Donc, GBP-USD, Euro-USD aussi, c'est pas mal. Les 1,15 qu'on veut, nous allons surveiller. Une vente. L'USD-CAD aussi, c'est pas mal. Ouais, je crois que ce sont les plans les plus intéressants. Les autres aussi sont pas mal. L'Euro-NZD, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok, bon, je n'ai pas de questions. NZDCAD. Ok, NZDCAD. NZDCAD, en DI. Ah oui, NZDCAD, effectivement. Ok, trois de tendance spéciale. Je vais en H4. Alors ici, je vais prendre tout le mouvement. Je vais prendre tout le mouvement. Ici, non. Je vais prendre ça. Ok, je vais en acheter un pouvoir rapidement. Ok. Bon, à court terme, on peut chercher des achats. Mais la zone, puisque la tendance de fond elle est baissière, vous voyez, c'est la zone qu'on vise ça, pour prendre une vente. La zone en orange ici. Je vais voir. « 0,8553. 0,86. 06. OK, une zone de 50 pips environ.